Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un tour de mes produits terminés. J'ai un gros bac. Je pense que ça fait un moment que je tourne pas ce type de vidéo. Si jamais vous avez jamais vu ce type de vidéo, vous vous demandez ce que c'est. En fait, c'est vraiment, on fait un tour des produits que j'ai pu terminer pendant ces derniers temps. Et je vous dis ce que j'en pense. Si je vais en acheter à nouveau ou pas. Si j'ai trouvé que c'était bien, même si peut-être je vais pas en acheter encore une fois. Parfois il y a des produits que j'ai bien aimés mais j'ai pas envie d'acheter à nouveau parce qu'il y a d'autres que je veux tester. Donc on va faire le tour de tout ça et c'est parti. Alors il y a un peu de tout, il y a soin visage, soin corps, masque, il y a pour les cheveux, il y a du maquillage, donc on va tout voir. Je vais piocher au hasard, il n'y a aucun ordre spécifique, donc ne vous demandez pas pourquoi je présente comme ça, parce que moi je le sais pas non plus, je pioche. Alors en premier, on a ce shampoing de chez Biorgan qui s'appelle Golden Argan, avec 97,6% du total des ingrédients d'origine naturelle. Je l'avais eu dans une Beautiful Box, donc ça date. Mais j'ai cumulé tellement de produits de ces box que je mets du temps à tout utiliser, tout essayer. Donc là, je l'ai terminé. Enfin, il reste un tout petit peu, mais j'ai du mal à le faire sortir là. Donc c'est un shampoing avec une texture légère et mousse délicate. Moi je trouve qu'il mousse quasiment pas. Je trouve qu'il a pas vraiment une texture légère, il a plutôt une texture épaisse. Et en fait je l'ai terminé parce que je trouvais qu'il asséchait mon cuir chevelu. Moi j'ai un cuir chevelu à tendance grasse très rapide. J'ai réussi à calmer ça avec le traitement Serioxyl. On va en venir parce que bien évidemment j'en ai dans les produits terminés. J'ai réussi à améliorer ça avec ce traitement, mais je trouve que ce shampoing il marchait très bien pour assécher le cuir chevelu. Donc ils disent que ça va apporter de la souplesse, de la brillance à tous les types de cheveux. Il y a de l'aloe vera dedans qui va hydrater le cuir chevelu et le purifier. Et il est fruité et pétillant. Ouais, c'est vrai qu'il y avait... Enfin, ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit. En fait, je suis en train de me rappeler qu'il y avait des petites paillettes à l'intérieur, mais ça se voyait pas du tout sur les cheveux. La première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit je vais avoir des paillettes sur les cheveux. Ça va être juste n'importe quoi. Mais non, c'est rien du tout. Voilà. Moi, je l'ai vraiment bien aimé. Et je l'achète pas à nouveau juste parce que j'ai ma routine, j'ai mon traitement que je suis maintenant. Donc un traitement que je suis au niveau du printemps et de l'automne. Donc là on est dans l'automne et j'ai repris le traitement. Et ce type de shampoing je les utilise quand je fais pas le traitement, donc pendant l'été et pendant l'hiver, et j'en ai tellement de différents que à chaque fois je prends une des périodes pour en essayer un. Et c'est pas, vu que je lave mes cheveux 1 à 2 fois par semaine, ça met du temps à descendre un flacon comme ça. Lui il avait 150 ml, donc voilà, j'ai bien aimé. Pour chaque produit, si vous l'avez déjà testé ou quoi, n'hésitez pas à dire en commentaire votre point de vue, ce que vous en avez pensé et si vous aimez bien ou pas. Ensuite, un autre shampoing, et celui-ci je l'ai pris pendant les vacances là en septembre, parce que j'aime bien toujours prendre des produits avec moi, que ce soit shampoing ou gel douche, parce que j'ai toujours peur de ce que je vais retrouver dans les hôtels, dans les Airbnb, appartements, quoi que ce soit. J'ai peur que ça ne convienne pas à mes cheveux et j'ai peur que ça ne convienne pas à ma peau. Donc je prends toujours quelque chose avec moi. Et là j'avais pris ce shampoing que j'avais eu dans une box Look Fantastique
Et c'est un shampoing de chez Kerastase, shampoing hydra apaisant, cuir chevelu sensible, cheveux mixtes, sans silicone et hypoallergénique, qui se présente comme ceci. Et fais pas le focus, allô? Voilà. C'est le bain Vital Dermocalme et je l'ai pas trop aimé parce que ça m'a fait des pellicules. Ça fait des années que j'ai plus de pellicules et lui il m'en a fait et c'était pas rigolo quoi. Ça se voyait et en fait je l'aimais bien au niveau du rendu sur les cheveux. Mais j'ai pas du tout aimé le fait qu'il me crée des pellicules. Donc lui, c'est sûr que c'est un non et un gros non. Voilà. Ensuite, j'ai 3 éponges IMAX Design. Ce sont des éponges que vous pouvez trouver sur Amazon. J'ai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, parce que ce sont mes éponges préférées. Mais en fait là... au bout d'un moment, il faut changer ces éponges et comme vous voyez, elles ont vécu, enfin il y a déjà des petits trous et tout. Donc je les termine vraiment à fond. Je les utilise pendant longtemps et quand je vois que ça va plus, bah ça va plus et je change. Et voilà, donc là j'en ai 3 et la dernière utilisation, je laisse l'éponge comme ça, je vais pas la laver parce que dans tous les cas ça va aller à la poubelle, donc je vais pas gâcher de l'eau et du savon pour laver quelque chose que je vais jeter. Voilà, donc les éponges IMAX Design, je vais continuer à acheter bien sûr parce que je les adore. En ce moment je suis en train de tester d'autres éponges que j'ai trouvées sur Amazon, mais je vous en dirai dans le futur. Ensuite, donc Serioxyl, j'ai 2 flacons là, c'est les flacons je pense du printemps normalement, ouais, puisque c'est les seuls et là on est en automne, voilà. C'est les flacons du printemps, donc c'est un traitement qui va aider à fournir, enfin à remplir un peu le cuir chevelu. Alors moi j'avais pas cette masse de cheveux, j'avais pas tout ça avant et j'ai fait plein de traitements différents jusqu'à ce que je trouve celui-ci et qui marche très bien et je sens que je me sens mieux avec mes cheveux, je sens que j'en ai plus, j'ai besoin de laver moins souvent mes cheveux et du coup c'est le traitement qui m'a sauvée. Dans tous les cas, il y a une vidéo que j'ai faite là-dessus sur la chaîne si vous voulez voir et je vous ai fait un retour 1 an et demi après je crois, quelque chose comme ça. Donc si vous voulez voir, vous pouvez aller voir. Mais là, je le rachète pas tout de suite parce que je teste le traitement qui lui ressemble beaucoup de chez Sephora. Donc j'essaye de voir parce que celui de Sephora est à base d'ingrédients naturels, donc j'aurais préféré quelque chose à base d'ingrédients naturels, mais il faut que je vois si ça marche. Donc là, pendant l'automne, je vais faire le traitement de chez Sephora pour voir si ça marche, et si ça marche, bah, je serai très contente de remplacer celui-ci par quelque chose avec des ingrédients naturels. Si ça ne marche pas, on a un plan B, voilà. Ah, et du coup, dans la même gamme, il y a le shampoing, là, qui était dans le coin. C'est un shampoing pour cheveux clairsemés, naturels, voilà. Un shampoing clarifiant et densifiant. J'ai un gel douche de chez Dove à la noix de coco. Ça, on l'avait acheté quand on avait été en vacances en la période de Noël de l'année dernière. Parce qu'on avait pris un appartement en Airbnb et en fait, comme je vous dis, soit j'ai peur que ça ne fonctionne pas avec moi, soit il n'y en a pas assez pour le temps qu'on reste, parce qu'à chaque fois ils mettent 2-3 flacons et alors qu'on reste 2 semaines.
Mais bon, mais là ça me convenait même pas parce que c'était à base d'agrumes et moi j'ai pas mal d'allergies et j'ai pas envie de me soumettre à des risques, principalement pendant des vacances. Du coup j'avais acheté ça au supermarché juste à côté pour que ce soit plus facile parce qu'il y avait pas grand chose aux alentours et l'odeur j'adore, c'est la noix de coco. L'effet sur la peau sous la douche, c'est bien, ça mousse et tout, mais après je sens que ma peau était très sèche et j'avais un besoin extra, supplémentaire d'hydrater ma peau, alors que d'habitude avec des gels douche que soit je fais moi, soit j'achète mais à base d'ingrédients naturels, je trouve que j'ai pas autant besoin de m'hydrater la peau. Donc ça c'est un non. Dans tous les cas, j'essaye au maximum d'éviter tout ce qui est gel douche, shampoing, les lessives pour les habits. J'essaye d'éviter les produits pas à base d'ingrédients naturels parce que ma peau ne supporte pas facilement. Et du coup, un autre gel douche, celui à la noix de coco de chez Yves Rocher. Lui j'aime bien la gamme noix de coco et la gamme vanille bourbon de chez Yves Rocher et même si les ingrédients sont pas bien, là j'aime bien et je trouve qu'il traite mieux la peau que celui-ci. Donc ça quand j'ai pas mon gel douche, je viens chercher un comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai le sérum aux peptides. Attendez, sérum lissant aux super peptides de chez Drunk Elephant. J'ai 2 flacons. J'ai bien aimé ce produit, franchement. Je trouve qu'il lisse super bien la peau. Il fait vraiment ce qu'il promet. Il lisse, la peau devient plus healthy, plus saine, plus belle. Mais en fait... Donc j'ai 1, 2, mais là le 3e non. Parce que déjà ça coûte 2 bras. Et en plus, je sais pas si vous remarquerez comment ça brille. Le 2e, il avait un défaut. Et du coup ça fuit de partout. Je pense que j'ai pas utilisé la moitié du flacon. Parce que le reste a fui de partout. Et je me suis rendu compte pendant... les vacances, parce que quand on est arrivé à destination, notre trousse de soins était dégueulasse avec ça de partout. Donc j'aime bien le produit, mais je l'achète pas à nouveau parce que ça me... Mettre 80 € dans un flacon pour que la moitié du produit parte, j'ai pas envie de prendre le risque à nouveau, franchement. Du coup, je l'ai remplacé par le nouveau sérum de chez Herborian. Attendez, je l'ai là. Hop là, c'est celui-ci, le Skin Therapy. Et franchement, je reviendrai là-dessus parce que au 3e jour d'utilisation, mon mari m'a dit « T'as fait quoi ta peau ? Elle est plus belle, j'ai l'impression qu'elle est plus nette, elle est plus belle, plus brillante et lisse. » Et je me suis dit, parce que c'est le seul produit que j'ai changé dans ma routine de soins. Et en fait, il promet des résultats dès le 1er jour d'application, ou première nuit, parce que ça s'applique le soir. Et du coup, je me suis dit, pour que monsieur me dise ça, alors qu'il remarque jamais rien du tout, c'est que peut-être ce petit truc il fonctionne vraiment bien. Et du coup là pareil, c'est une huile de nuit multi-perfectrice avec 17 super ingrédients. Et Herborian, c'est juste une marque pour la peau qui est... Je sais pas, ils font des choses pour les bébés crèmes, les CC crèmes, elles sont juste magnifiques. Et ça, j'adore leur sérum bambou que j'utilise tous les matins. Et voilà. Donc, j'ai échangé le Drunk Elephant qui coûte 2 bras par le Skin Therapy qui coûte 1 bras. Voilà.
Ensuite, j'ai terminé le déodorant stick de chez Respire. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. C'est mon déodorant préféré. En plus, 100% d'origine naturelle. Là, c'est l'odeur fleur de coton. J'ai acheté à nouveau. Il est là. Le jaune. Il est au monoï. Je voulais juste essayer un truc différent. Mais la même efficacité que celui-ci. C'est vraiment mon déodorant préféré. Il tient super bien. Je peux faire du sport. Je peux me stresser la journée. Je ne pue pas. Je suis quelqu'un qui transpire facilement et du coup je suis toujours en stress parce que je pense que un peu comme tout le monde, j'aime pas sentir mauvais et j'ai juste une je sais pas, je déteste les odeurs de transpiration, je trouve ça me retourne le ventre. Du coup j'ai pas envie d'infliger ça à d'autres personnes ni à moi-même. Donc j'étais vraiment en quête du déodorant parfait avec des ingrédients d'origine naturelle et celui-ci franchement il marche super bien pour moi il est en stick donc c'est pas un roll-on donc il faut vraiment avoir la peau propre sinon ça va tout se coller dessus et c'est pas bien. Et c'est en fait, vous appuyez, là il est à bout, mais en fait le carton de base il est ici et vous poussez jusqu'à ce que le déo se termine, voilà. Je pense que vous connaissez un peu le principe. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ma vidéo là-dessus. Je l'aime vraiment bien et je vais continuer à l'acheter. Donc là j'essaye le monoï. J'ai essayé le fleur de coton et j'ai vu qu'ils ont sorti plein d'autres odeurs, donc je vais aller voir ça. Ensuite, les masques en tissu pour le visage de chez Sephora. Là, ce sont les masques à la coco. Ce sont mes masques préférés. Je les achète toujours en kit de 3 quand ils sont disponibles parce que ça revient toujours un peu moins cher et j'en utilise pas mal donc ce sont mes préférés et en fait ce sont des masques qui vont vraiment avoir un effet sur la peau. Ils sont pas trop chiants à poser. On a besoin de 15 minutes. Il y en a avec juste 5 minutes. Je n'ai pas là. Je pense que j'ai pas gardé. J'en ai essayé avec une durée de pause juste de 5 minutes et franchement c'est trop bien parce que 5 minutes, posez, vous vous reposez 5 minutes et vous repartez. Pour les 15 minutes, moi je les pose, soit je regarde une vidéo en même temps, soit je lis un peu, soit je reste comme ça, zen, sans rien faire, en train de réfléchir à la vie, comme ça, voilà. Mais franchement je les aime bien et ils sont pas du tout chers. Ensuite, le baume démaquillant fondant de chez Sephora à la chlorelle avec 96% des ingrédients d'origine naturelle. Alors, je suis triste parce que Sephora ne les fait plus. Je sais pas pourquoi, mais ils l'ont remplacé. Je l'ai vraiment... J'ai pris tout jusqu'à la dernière goutte et Sephora les a remplacés par... J'ai envie de tomber. Par celui-ci, de ce que je comprends. Parce que c'est le seul baume nettoyant que je trouve. Et là, c'est même pas... Pour moi, c'est pas un baume, c'est plutôt un gel. Je trouve pas qu'il fonctionne aussi bien que les pots. J'ai encore... un pot ici que je garde précieusement parce que franchement je trouvais qu'il marche très bien ce baume. Il était trop facile à utiliser et très facile à rincer après et je trouvais que limite il n'y avait même pas besoin de poser une crème hydratante après parce que j'avais l'impression qu'il hydratait déjà et il laissait un petit film hydratant et j'adorais. Franchement, enfin, je l'adore. Et j'espère que Sephora reviendra là-dessus, s'il vous plaît. Ensuite, un démaquillant pour les yeux de chez Nivea.
J'avais acheté ça pendant des vacances et je ne rachèterai plus parce que, encore une fois, j'essaye de prendre des trucs à base d'ingrédients naturels et Nivea, c'est juste tout sauf ça. Ça marchait assez bien, ça marchait pas très bien quand j'ai du mascara waterproof, mais sinon ça va, imbiber un coton. En plus, il faut imbiber un coton et moi je préfère tout ce qui est baume et je jette et voilà, je rince et voilà, alors qu'avec les cotons c'est différent, c'est pas la même chose, c'est pas la même sensation. Ensuite, la CC Water de chez Herborian. Que j'avais en teinte claire et la version voyage de 15 ml. Donc c'est un gel teint frais perfecteur de peau. Franchement, je l'ai adoré. C'est vraiment parfait pour les jours où on a envie d'être un peu maquillé, mais pas trop, ou que ça ne se voit pas, que ça tienne super bien. Et ça venait vraiment juste unifier le teint, donner une petite couleur et un petit glow de peau en bonne santé. Franchement, si vous ne l'avez pas testé et que vous hésitez, franchement, allez-y. En plus, comme je vous disais, Herborian, ce sont des produits quand même bien faits pour la peau. Donc, essayez. Même si je l'adore, je pense pas que je l'achèterai à nouveau parce qu'il y a tellement de maquillage qui sort, principalement maintenant en fin d'année. On n'est pas fin d'année, mais avec les fêtes qui arrivent, il y a plein de choses qui sortent. Et là, ces derniers temps, niveau fond de teint, on y est un peu trop, quoi. Donc, je sais pas. Peut-être je peux l'acheter comme ça en format petit, mais je sais pas. À voir. Ensuite, la crème hydratante de chez Sephora, la version matifiante. Donc là, j'en ai deux. Et vous allez voir une différence. Parce que là, c'est la version ancienne et là, la nouvelle. La nouvelle, elle est à base d'ingrédients naturels. L'autre aussi. Attendez, j'avais vu... Je pense qu'il n'y avait même pas de différence. Bon, dans tous les cas, j'adore. Je trouve qu'elle marche super bien. Je l'utilise le matin sous le maquillage et ça tient super bien. Il n'y a pas de parfum. 90% des ingrédients sont d'origine naturelle avec du squalane et de l'acide hyaluronique. Et elle va hydrater mais en même temps matifier. Ce qui est parfait parce que pour les peaux mixtes à grasse, moi j'ai une peau mixte. Pour les peaux mixtes à grasse, c'est trop bien d'avoir quand même une crème qui hydrate en même temps qu'elle matifie parce que ce qu'on recherche c'est quelque chose qui matifie, qui enlève les brillances mais on a quand même besoin d'hydratation. Donc, elle est super bien, je l'utilise tous les jours le matin et je continue de l'acheter tout le temps, voilà. Et avec cette crème le matin, j'utilise le Bamboo Super Sérum de chez Herborian que je continue. Donc le matin, j'utilise le sérum et ensuite je pose la crème de chez Sephora dessus. Et j'adore, franchement, le combo des deux a fait un bien de fou à ma peau et je lâcherai pas ces deux produits. Voilà, ils vont ensemble pour moi. Et là, encore une fois, c'est un sérum, mais en forme de gel, presque. Donc, c'est super bien pour mon type de peau. Et il va vraiment, vraiment hydrater. On sent vraiment la peau en bonne santé, bien hydratée. Et moi, j'adore ça. Ensuite, on a le lait Galatée Confort de chez Lancôme. Donc, c'est un lait démaquillant en format voyage, 50 ml. Lait démaquillant réconfortant en miel et à l'huile d'amande douce. J'ai adoré, franchement il démaquille super bien, il démaquille même les mascaras waterproof. J'ai vraiment adoré. Il est conseillé aux peaux sèches. Alors moi j'ai pas du tout la peau sèche, mais comme je l'utilisais le soir, ça me dérangeait pas d'avoir ce surplus de petite huile sur la peau.
qui allait hydrater, et pendant la nuit je le sentais, le matin ma peau était bien douce, donc ça me dérangeait pas parce que le matin avant d'appliquer mes soins et le maquillage je sèche la peau, je la lave pas tout le temps parce que je trouve que ça m'assèche la peau, mais je passe une serviette éponge sur le visage juste pour enlever ce qui reste de soins du soir et le sébum qui s'est produit pendant la nuit, voilà. Mais franchement, je l'ai beaucoup aimé, et l'odeur, ça sent les... En fait, ça sent le maquillage, les soins de luxe. Je sais pas si vous connaissez cette odeur, mais je trouve que les produits de luxe ont une odeur différente, propre à eux. Ensuite, on a une gelée micellaire démaquillante. Je me suis pas mal démaquillée. Mais celle-ci, ça fait un moment que je l'utilisais. Pareil, c'était sorti dans les Beautiful Box. C'est de chez Ayam Maya. Et c'est une gelée micellaire. Il y a 125 ml dedans. Je l'utilisais sous la douche parce que j'ai trouvé le format super bien. Donc c'est un format comme ça, qu'on tourne. Il y a un petit trou. Et on a juste appuyé un peu et ça sort. Et en fait, j'ai trouvé ça super pratique pour la douche, et je l'utilisais sous la douche pendant que je me démaquillais pendant que je me rinçais. Vous avez compris. Tout en main. Voilà. Et ça marchait super bien. Et juste après ça, je venais appliquer la mousse nettoyante. Elle s'appelle mousse nettoyante automne. J'ai une deuxième que je suis en train d'utiliser. J'aime pas du tout l'odeur, mais j'aime bien l'effet sur la peau. Je trouve que ça marche bien. C'est l'aloe vera, extrait de citron et bleuet. Et ça dit que ça sent les pommes, mais pour moi ça sent pas du tout la pomme. Mais bon, ça marche bien, donc je finis ce que j'ai, mais j'aime pas l'odeur. Ensuite, on a un mascara de chez Givenchy. C'est le Volume Disturbia en 01 Black Disturbia. C'est un mascara que j'ai adoré porter pendant longtemps. Là, il n'y a rien, il est complètement sec. La brosse est assez spéciale. Je sais pas si vous verrez, les picots, ils sont pas alignés. Et en fait, ça donnait un effet pas mal aux cils. Bon, maintenant il y en a tellement qui sont sortis que on passe à autre chose, mais franchement j'ai bien aimé. Et encore une fois, il y a cette odeur de produit de luxe que je sais pas décrire, mais je pense que vous me comprenez quand je dis ça. Pour rester dans les mascaras, j'ai terminé encore une fois le mascara Outrageous Volume de chez Sephora que j'avais en version waterproof. C'est un mascara qui donne du volume, mais un volume de malade. Je sais pas si vous arrivez encore une fois à voir la brosse, mais les picots sont tellement courts qu'on arrivait bien à attraper les cils, et franchement, il est superbe. Je sais pas s'il est encore en vente, parce qu'entre temps, comme je vous disais, je suis passée sur autre chose, mais j'aime vraiment bien, et il marchait super bien. Ensuite, le baume pour les lèvres de chez Rare Beauty, il n'y a plus de référence, il n'y a rien du tout, qui se présente comme ceci. Je l'ai vidé, mais d'une vitesse pas possible. Il est super bien, il colle un peu. Là, il n'y a rien. En fait, l'applicateur, au début, je n'avais pas compris comment ça marchait. Et en fait, avec le temps, j'ai compris qu'il fallait juste pincer entre les lèvres et faire... Et voilà. Et ça donnait une petite couleur rosée aux lèvres, mais brillant en même temps. Il est un peu collant, mais franchement, j'adore. Et je pense que je vais me reprendre un. Après, j'en ai tellement... Je sais pas. À voir, mais franchement, je l'aime vraiment bien. Ensuite, la crème solaire de chez Saint-Géron, SPF 30, qui était sortie dans une Beautiful Box. Alors, je l'ai utilisée une fois, où j'ai essayé, du moins, et en fait, elle pue. Et je sais pas si vous voyez, mais on dirait qu'elle se décompose à l'intérieur.
Vous voyez? Je sais pas. Quand je l'ai mis sur ma main, il y a que de l'huile qui est sortie. J'ai pas compris, j'ai secoué, j'ai essayé. Ça marche pas et elle pue. Non. Ensuite, le gommage pour les lèvres de chez Sephora au miel. J'adore ce gommage, je vous l'ai déjà présenté. C'est un gommage en stick. Je sais pas si on peut voir quelque chose. Et en fait, quand vous frottez sur les lèvres, ça va laisser des petits grains de sucre, on dirait du sucre. Et vous allez vraiment gommer les lèvres avec ça. Et c'est juste génial. Les lèvres sont vraiment bien gommées. J'en ai tout le temps. Là, j'ai un à la vanille en ce moment, que j'aime bien aussi. J'adore ces senteurs de vanille, coco. Voilà. Vous voyez, il y a des petits grains. Et quand vous frottez sur les lèvres, les grains vont vraiment gommer les lèvres. Voilà. Et là, la nouvelle version est à base d'ingrédients naturels, donc 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Je trouve que Sephora fait un effort là-dessus sur ses produits, ce qui est plutôt positif. Ensuite, un shampoing soin nutri réparateur de chez Yves Rocher à l'huile de jojoba. Je ne l'ai pas terminé parce qu'en fait, c'est quelque chose de plus pour les cheveux très secs. En fait, je l'ai juste utilisé à un moment où mes cheveux, on dirait de la paille. Et on dirait vraiment que c'était de la paille. Et du coup, j'avais pas compris. Je l'ai utilisé à ce moment. En plus, c'est un petit flacon, genre échantillon. Il y a 50 ml dedans. Je l'ai utilisé 3-4 fois. Et j'ai arrêté parce que ça hydrate vraiment trop les cheveux. Et j'en ai pas besoin avec mes cheveux à tendance crasse. J'en ai pas besoin. Mais franchement, si vous avez les cheveux secs, essayez de voir si jamais vous supportez et que ça marche pour vous, parce que pour moi ça a marché pas mal. Ensuite, une crème pour les mains de chez Baïja au thé vert jasmin qui se présente comme ceci dans un flacon de 30 ml. J'ai bien aimé l'odeur. Il a du mal à faire le focus aujourd'hui. Ah voilà. J'ai bien aimé l'odeur, mais en fait j'ai un souci, c'est que quand j'applique une crème pour les mains, j'aime bien que ça sèche assez rapidement, parce que j'aime pas ensuite toucher des choses et que ça reste gras. Et celle-ci, elle mettait quand même un temps trop long pour moi pour pénétrer dans la peau, donc je pense pas que je la prendrai à nouveau, mais j'ai bien aimé l'odeur. Une autre crème pour les mains, c'est de chez Yves Rocher, c'est la Plein Soleil. Je l'ai eu dans un coffret avec un parfum Plein Soleil, et là c'était mieux, ça séchait plus rapidement, et l'odeur j'adore. Ça sent, je saurais pas vous dire, ça sent juste trop bon, ça sent le frais, le propre. Je sais pas s'il y a les parfums là. Non, ça dit juste fragrance. Voilà. Et bon, c'est tout sauf naturel, mais j'ai bien aimé. Ensuite, un autre déodorant de chez Pure Eden, efficacité longue durée, pas sur moi. Il se présente comme ceci. Comme je vous disais, j'étais en quête d'un déodorant à base d'ingrédients naturels qui fonctionne sur moi, et celui-ci il marche pas du tout. J'avais même l'impression que je sentais encore plus mauvais quand je l'appliquais que si je n'avais rien mis. Franchement super déçue, et là c'est sûr que j'achète pas, je le regarde même plus, je l'oublierai dans un coin très très loin dans ma tête. Mais je le garde quand même au cas où je me dis un jour, ah tiens, un déodorant, ah non, pas lui. Voilà. Donc lui, non. Un soin démêlant pour les cheveux, c'est presque fini, c'est loin. Et je pensais que ce panier serait un peu petit, mais en fait non. Je
Je pense que je dois faire ces vidéos un peu plus régulièrement. Un soin démêlant pour les cheveux à l'huile de figue de Barbarie Bio. Pareil, Beautiful Box. C'est un soin démêlant qui a marché super bien sur mes cheveux. Il était juste un peu trop fort niveau... je sais pas si c'est du gras, si c'est... je sais pas, mes cheveux graissaient plus vite avec ce soin. Mais franchement, il démêlait super bien et super facilement. Et il y a 98% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Donc si jamais vous cherchez un soin démêlant à base d'ingrédients naturels, celui-ci, il est pas mal. Il est de la marque Shaeri. Voilà. Ensuite, une crème gommante pour le visage. Donc c'est un exfoliant pour le visage à base d'actifs suractivés de chez Estetica Pure Nature. Encore une fois, Beautiful Box. Pardon. Hop. Et donc c'est un gommage pour le visage. Voilà, il faut un peu frotter, gommer la peau et rincer et c'est bon. L'odeur est assez légère, assez subtile et discrète. J'ai trouvé qu'il marchait plutôt pas mal. C'est pas mon gommage préféré, mais ça va. Les grains n'étaient pas très épais, donc ça fait pas très mal parce que pour le visage, je trouve que si les grains sont trop épais, ça va faire mal à la peau, ça va l'agresser et du coup là, j'ai bien aimé ce point-là. Ensuite, un contour des yeux de chez LNU à 98,9% à base d'ingrédients naturels, encore une fois, Beautiful Box. J'ai pris le temps d'utiliser les produits parce que, comme je vous disais, j'en ai plein en stock. Et celui-ci... Enfin, comment vous dire? Le contour pour les yeux, je vois pas trop de différence. Je pense tant que ça marche, je vois pas trop de différence. Je pense le moment où je tomberai sur un qui ne marche pas, là je me rendrai compte que finalement ce que j'utilisais était bien. Donc celui-ci, il marchait bien. J'ai pas trouvé de points négatifs dessus. En ce moment, je teste celui de chez Sephora, donc à voir ce que ça donne. Je le trouve plus hydratant que celui-ci, celui de chez Sephora. Je trouve que mon contour des yeux est plus lissé et plus hydraté maintenant que quand j'utilisais celui-ci. Donc voilà, je préfère quand même celui de chez Sephora. Mais lui, il marchait pas mal. Fluide hydratant de chez LM Bio à l'acide hyaluronique. J'avais encore une fois Beautiful Box. C'est à base d'ingrédients naturels. J'utilisais ce produit le soir avant d'avoir changé ma routine de soins. Et franchement, l'odeur magnifique. Très discrète mais très 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 agréable. Ça sent le propre, ça sent le frais. Ouais. Et en fait, je l'ai utilisé, je l'ai bien aimé. Je trouvais qu'il hydratait vraiment bien la peau. Et mais voilà, comme je vous dis, j'aime bien tester d'autres choses. Là, j'ai une routine que j'aime bien, que je vais continuer d'utiliser. Donc voilà. La base lissante légère facilitant l'application du maquillage, primer fluide facile à étaler de chez The Ordinary qui se présente comme ceci. Donc c'est une base pour le teint qui va lisser le teint super bien. Elle a super bien fonctionné pour moi. Un peu trop siliconé à mon goût, mais voilà, si on veut du lissage, il faut que ce soit siliconé, sinon... Ou alors quelque chose d'innovateur. J'ai entendu parler de la nouvelle base de chez Glowish, mais j'ai déjà entendu des retours comme quoi on voit aucun effet dessus. À voir avec un peu plus de temps ce que ça donne. Mais si vous avez des bases lissantes qui ne sont pas trop siliconées, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire avec vos avis dessus. Et le dernier produit,
C'est le 24 Hour Brow Setter de chez Benefit que j'avais en format voyage. Voilà, c'est un gel fixateur pour les sourcils. Si vous regardez mes vidéos, vous le connaissez déjà. La brosse est comme ça. On a des plus longs picots en haut, des plus petits en bas. Et ensuite, elle est plate pour bien plaquer les sourcils. Je trouve honnêtement que c'est le meilleur gel que j'ai pu utiliser jusqu'à présent. Il fixe, il tient, je peux faire du sport, je peux transpirer, je peux me maquiller à 5h du matin, me démaquiller à 23h. Les cils continuent plaqués sans bouger. Donc je l'ai terminé, mais j'ai déjà acheté le nouveau et je l'ai acheté en full size parce que franchement il vaut le coup. Il est un peu, on dirait maman bébé. Il vaut le coup. Et franchement, si vous ne l'avez pas testé et que vous cherchez un bon fixateur pour les sourcils, essayez du côté de Benefit parce que ça marche vraiment bien. Le gel est transparent, donc peu importe la couleur de vos sourcils, ça va matcher et il sèche mat. Ce qui est bien aussi. Voilà, le panier est vide. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, encore une fois, à dire en commentaire si vous connaissez des produits, si vous les aimez, si vous les aimez pas, si vous n'osez même pas les acheter parce que ça vous dit rien ou vous pensez que ça ne sert à rien. Je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt.